Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie d'évitement de la souffrance, d'accompagnement d'évitement de la souffrance. Et paradoxalement, ce que pourrait faire croire ce nom-là, c'est de dire on va pas souffrir. Et bien c'est tout l'inverse, c'est on va exploiter les capacités qu'on a naturellement à éviter. On pense bien que je vous propose l'idée que le subconscient passe son temps à créer des modèles qui sont les plus performants possibles pour nous permettre de vivre au mieux. On va tenter d'avoir un rapport d'équilibre qu'on va appeler homéostasie, ce qui nous permet d'éviter de devenir complètement fou ou psychotique, etc. Dans ce cheminement-là, on a du plus, du moins, on a des expériences qui ont été positives et d'autres qui ont été traumatisantes. On a trouvé donc des solutions, tous. Qu'importe ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement est le moins pire de ce que vous pouvez vivre. Vraiment, j'insiste sur ça, c'est le moins pire. Vous avez déjà mis en place des éléments qui sont le plus optimisé possible par rapport à un trauma physique, un trauma psychique. Parfois même, on va déclencher des maladies psychosomatiques parce que même si c'est pas cool, ça va être un des moyens d'expression ou de gestion ou d'évitement peut-être d'un élément encore plus important, d'un élément plus traumatisant, d'un élément plus blessant. On peut par exemple avoir des pertes de mémoire ou des oublis de choses sur des mois, ou peut-être même des années, et que c'est l'optimum de ce que peut faire notre cerveau et notre subconscient à ce moment-là pour nous permettre d'éviter de souffrir ou de se souvenir de quelque chose qui déséquilibrerait l'ensemble du système. Donc, quand je parle d'évitement de la souffrance, c'est vraiment notre accompagnement, il va se baser sur la force de l'évitement, la force de la fuite, la force de nos stratégies, de celles qu'on a mis naturellement en place. En gros, ça nous donne un espace où on est bon. Pour ceux qui suivent un petit peu mes boulots et qui connaissent ma vision de pouvoir limité, je pense qu'on est limité dans nos possibilités, mais qu'on est plein de potentiel et que on n'exploite pas tous nos potentiels et que automatiquement on a des éléments où même dans cette limite là on est super doué, super bon. C'est aussi ce que je partage dans le pouvoir du loser, à dire les mecs vous êtes super bons à créer un pattern négatif de vous casser la gueule et de vous relever. Parce que si vous êtes là encore aujourd'hui, même si vous n'êtes pas des gagnants, des winners numéro 1, etc., vous êtes au moins des putains de survivants qui avaient à chaque fois réussi à vous relever et à vous maintenir en vie et à avancer. Donc, on a, en gros, une capacité, une aptitude à l'évitement, chacun à sa manière, chacun dans des conditions diverses. Alors, ce qu'on va chercher, ça va être de voir les évitements qu'on peut mettre en place pour justement éviter la souffrance. Alors, bien sûr, il y en a, ça va être la drogue, ça va être l'alcool, ça va être l'excès de sexe, ça va être du masochisme, du sadisme, ça va être du contrôle, du non-contrôle, il y a plein de choses. Et ça va être de voir les rouages qu'il y a à l'intérieur de ce processus-là. C'est d'aller comprendre, ok, je mets en place, par exemple, le côté narcotisant des drogues X ou Y, je veux endormir quelque chose. Ok, donc on va pouvoir admettre que potentiellement, on a une capacité particulièrement élevée pour éviter au travers d'un endormissement, d'une distanciation, et c'est là où les rouages vont être intéressants à aller chercher. Là, je vous partagerai cette idée d'aller le faire en questiosophie, de vraiment poser vos questions, d'aller chercher, d'aller traquer, d'aller enquêter. Et petit à petit, permettre de ressortir, ok, donc j'ai une aptitude naturelle à endormir les choses, m'endormir, ou pour ne pas souffrir, mettre une espèce de notion où je suis peu impacté psychologiquement et émotionnellement parce que je suis dans une espèce de recul et de fermeture par rapport à ces pensées qui moulinent, par rapport à plein de choses. Et c'est là où on va devoir étudier, on va travailler avec le partenaire pour qu'on puisse observer, comprendre
et réexploiter cette capacité naturelle à endormir les choses. Si cette capacité qu'on va avoir à endormir notre cerveau à un moment donné, alors parfois par des biais naturels, parfois par des biais non naturels, c'est quand même quelque chose où on est bon dedans, où on a une aptitude assez élevée pour. Vous savez, par exemple, qu'en Hyper-Imperia, Don Gibbons, pendant un moment, a beaucoup travaillé pour tenter de faire revivre les mêmes sensations que sous drogue en Hyper-Imperia, en hypnose. Donc, ça nous donne cette idée de se dire, bah, ce que tu vis avec, par exemple, la drogue ou l'alcool, on va tenter de te permettre de mettre off cette notion drogue-alcool pour pas que tu t'esquintes trop. Et par contre, on va exploiter cette notion de distanciation potentielle à un moment donné, d'endormissement, voire même utiliser l'endormissement pour endormir cette espèce de désir d'aller prendre de la drogue et de l'alcool, et permettre d'exploiter cette façon-là avec différentes transes et différentes exploitations possibles à ce moment-là. Ce qui va quoi? Bah, refaire fonctionner ce qui est naturel chez notre partenaire. On n'est pas en train de créer une nouvelle ressource ou un nouveau pattern, parce que le mot ressource à ce moment-là n'est pas tout à fait judicieux, mais un nouveau pattern. On est en train d'exploiter ce qui existe déjà et on est en train de faire des mises à jour pour qu'il soit réorienté, reprogrammé. J'utilise ce mot même s'il est pas non plus super juste, et permettre à la psyché de notre partenaire de se dire ouais bah ça par contre je suis ok parce que bah c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, et là c'est plutôt cool, et qui au bout du compte me faisait du bien, même si ça me faisait du mal parce que là il y avait des éléments et des conséquences, et en restructurant cette notion de fuite, on se retrouve à cette notion de se dire bon bah j'ai trouvé comment mettre les loups au loin. Il suffit que j'aille dormir dans l'arbre. Et bah maintenant, bah on va simplement trouver où tu peux dormir, mais éviter d'être dehors pour attraper froid, ne pas avoir de bénéfices négatifs, en tout cas pas de bénéfices, mais de conséquences négatives à un moment donné par rapport à l'exploitation de ta fuite habituelle. Là, je me retrouvais à chaque fois dans un endroit que je connaissais pas, j'étais perdu, et quand je rentrais, j'étais complètement à l'ouest, j'avais perdu une nuit, etc., etc. Bah là, c'est se dire, ok, donc on sait que tu as besoin d'aller dans un état d'endormissement, mais on va faire en sorte que ce soit le plus confortable possible, le plus positif possible et le plus constructif possible pour que ce soit après jouable de l'exploiter. Donc, la recherche première va être quel évitement, quel chemin d'évitement est réellement puissant. On verra un petit peu plus tard, mais plus on cherche un état d'évitement, plus on se rapproche du rapport à la mort. Parce que naturellement, on veut éviter la mort. Même si on peut se faire beaucoup de mal, même si parfois on a deux doigts d'être proche de la mort, les TS par exemple, cette notion d'évitement de la mort. Vous imaginez la puissance de vie de quelqu'un qui a fait une TS, paradoxalement, est très forte. Parce qu'il a survécu. Il est pas mort. Donc, c'est aller petit à petit vers cette non-vie potentielle, si on veut pas appeler ça mort, cette non-vie potentielle, pour justement faire une réaction, voire une réactance à ce moment-là, et permettre une énergie de vie au travers d'une stratégie d'évitement de la faim, de la mort, pour réutiliser cette volonté profonde d'éviter ou de fuir, et dès lors de l'amplifier. Et c'est là où on va devoir vraiment travailler avec notre partenaire, se poser les bonnes questions, voir après les suggestions, les orientations, les recadrages qu'on va pouvoir mettre en place. Va y avoir tout un travail qui va être psycho-corporel, parce qu'il va y avoir ce retour vers soi avec du stress, avec des notions un petit peu difficiles, pour pouvoir faire ressurgir cette force primitive, cette énergie de vie, cette énergie primitive pour notre partenaire, et qui devienne un élément clé de son quotidien de façon évolutive entre guillemets. Si vous avez des questions derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.